The Furious Mind, c'est un de nos morceaux, je pense que c'est le morceau phare avec No Panic de l'album, celui qui a le plus marqué les gens, enfin, dans son nous parle depuis les retours qu'on a. C'est le premier clip qu'on a fait tout seul, juste après No Panic, et celui-là pareil, il a été fait à côté dans la salle de répète, avec les petits clients. C'est vrai que c'était pas mal avec les masques et tout qu'on avait fait couler, on avait bien rigolé, c'était sympa. On était bien contents. Oui, non, il est génial. C'est vraiment artistique, on s'est un peu sorti de C'est ça. Après ouais, c'est une chanson, mine de rien, par rapport à ce qu'il y a eu avant, Wildcat, Scary-Way, c'est une chanson vachement plus noire. Voilà, on est capable de faire des trucs dynamiques, un peu sympas. Et à côté de ça, là on est dans une ambiance complètement différente. Quoi. Ouais, il y a le riff qui te rentre dans la tête en fait, qui tourne en boucle, quasiment toute la chanson. Ouais, il y a une espèce de balancement. On avait amené la chanson brute et Yann nous a suggéré, il a dit putain, ce qu'il faudrait c'est mettre un petit chic là pour un truc discret qui fait secouer la tête. Donc, et sur la caisse claire, je pense. Ouais, c'est ça, il suit la caisse claire. C'est assez discret, mais au début, putain, qu'est-ce qu'il va nous foutre des trucs comme ça sur cette chanson, quoi. Tu comprends pas trop. Et après, il te fait écouter, c'est le petit comme ça, tu l'entends à peine, et en fait, tu t'aperçois que c'est super important. Et ça apporte au groove de la chanson. On n'aurait pas pensé à ça. Ouais, c'est des détails. C'est des détails qui sont super importants. Il disait le diable est dans les détails. Ouais, exactement. Ouais, et c'est vrai qu'il l'avait sorti plusieurs fois. On avait beaucoup de matériel à notre disposition. Une dizaine de guitares. Ouais, après il y avait les amplis, t'en avais pas mal. Voilà, la batterie c'est pareil, les cymbales. Donc à chaque chanson, il y avait tout un travail de recherche de son. Où on faisait des essais avec telle ou telle caisse claire, donc là ça prenait quasiment la matinée à chercher le son. Ah ouais, c'était super important, c'est sûr. Il y a toute une recherche d'abord, et on commence à jouer, c'est qu'on est presque à la moitié de la journée, quoi. Il y a la moitié du travail qui est fait sur la recherche du son, différentes guitares, différentes notes, différents amplis. Et ça nous laisse, c'est un éventail énorme, quoi. L'avantage de travailler avec lui, c'est qu'il savait ce qu'il voulait quand il entendait un morceau, la démo, avec un son tout pourri. Et quand on l'a joué, lui il savait déjà vers où aller chercher en fait, avoir les bonnes combinaisons, les bons trucs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, cette guitare là, c'est pas la peine. Pour ce là, c'est pas la peine. Et les pédales pareil. On avait pris aussi donc sur ces 3 semaines, il y avait un jour où on avait réécouté, quand on avait fini d'enregistrer les morceaux. Ah ouais, on avait passé un jour tout le temps pour ça. Ouais. On avait passé un jour en fait où on réécoute les morceaux et on trouve les petits trucs. C'est justement là, le jour là où il a rajouté la petite cloche. Ouais. Oui, voilà, c'était la journée exprès pour les arrangements, les petits un petit peu essayer les 2-3 conneries. Le chant, pour finaliser les éléments extérieurs. Voilà. Avec en plus, c'est l'avantage qu'il y avait, c'est qu'on avait ce recul là, les morceaux on les avait plus dans la tête, on les tous réécoutés. C'est clair, si le travail est fait, c'est juste sur les détails. Et c'est ça qui est bien. On a ramené du vin à Yann, et on croyait bien fort, parce que le vin quand même c'est sympa, quand t'es français t'as du vin, c'est cool. Et en fait, il en buvait pas. Non, je crois que c'est sifflé la bouteille. Je crois qu'il y en avait 2, mais on en avait bien 3 ou 4 bouteilles. Non, on en avait ramené plusieurs, on avait pas ramené plusieurs trucs. Là, on est vraiment dans le cœur de l'album, Scary-Way, Furious Mind, No Panic, plein milieu du truc. Et c'est vraiment les morceaux les plus intenses, les plus marquants qui sont là. Je me rappelle quand on a lancé No Panic, ça a été vraiment le premier single. On l'a sorti quelques mois avant l'album. On avait enregistré, donc on avait mis des gros moyens, on va dire. On avait fait un clip pro. Ah ouais, d'accord. Et puis on a tout démarché avec ça. Et ça a entraîné plein de trucs. On a été diffusé sur les radios en Angleterre, en Écosse, en Allemagne, sur les campus américains, même à Berkeley, au Brésil, au Mexique, au Pérou. Enfin, des trucs incroyables, quoi. Le clip a été diffusé en Allemagne. Et on a eu plein de chroniques, même à l'étranger, et même en France, sur OFM on est passé. Ouais, c'était vraiment le tout début du truc et ça a vraiment tout lancé, ça a permis de se faire connaître. C'est ce qui nous a lancé vraiment. Et à la base, c'est pas un single, pour nous c'était pas le single en puissance. Au départ, non, franchement, on n'aurait pas forcément misé sur cette chanson-là. Ouais, c'est clair, carrément. Et une bonne chanson, mais pas forcément. Et quand on l'a écouté, le riff, il date vraiment quoi.
Bah, disons qu'il faut reconnaître, c'est vrai qu'effectivement, moi je me rappelle les premières fois où du coup on l'a entendu, une fois enregistré, ouais, là on prenait vraiment une tasse. Parce que sur la démo, bon, bah, ça pétait pas comme ça. Et putain, quand on a entendu sur les enceintes, le riche, là, ça c'était d'un coup, il y avait vraiment un riche intéressant. Puis après, il y a tout qui s'est mis en place, il y a eu des petits blancs, des petits trucs qu'on a rajoutés, des petits, et puis tous les effets, les machins, et ça fait que bah, ça a été presque une évidence, qu'on s'est dit bah voilà, on sort celui-là, c'est single, ça va être ça quoi. Pareil, il y a le groove, là il y a un rebond qu'on n'avait pas à la base, et c'est sur place, on l'a trouvé, je me rappelle. Il avait balancé un deuxième tome, c'est ça? Ouais, boum, c'est ça, ouais. Et qui apporte énormément. Carrément. Ça fait pas comme ça au départ hein, quand on est arrivé pour enregistrer. Et on a trouvé ça parce qu'il a dit c'est un renouveau là, vous démarrez quelque chose là avec cet album. Donc il faut un nouveau nom de groupe. Et on a trouvé ça donc dans la foulée du master, d'enregistrement.